C'est encore pour moi un plaisir, aimables téléspectateurs, de vous savoir nombreux, vous qui êtes fidèles pratiquement à cette émission. Et comme vous le savez, notre invité est un invité spécial. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Simon Pierre Kabitoula. Avec lui, nous sommes en train de parler et les signes qui montrent le salut. Et lorsqu'on parle du salut, on voit le vrai salut, on voit la vraie conversion. Et avec vous, bonjour papa. Bonjour. Papa, vous allez bien à la santé, ça va? Oui, tout va bien, oui. Et nous sommes encore avec vous. Nous voulons d'abord avoir un petit récapitulatif par rapport à ce que vous aviez dit autrefois concernant le salut et les signes même du salut. Ok. Oui, la fois passée, nous avons parlé du salut et nous avions présenté l'élément fondamental en ce qui concerne le salut. Nous avions dit que être sauvé, c'est être équipé de manière à quitter un domaine pour un autre domaine, de manière à pouvoir quitter ce qui était terrain limitatif pour se retrouver sur un terrain de liberté par le Christ Seigneur. Et on avait déjà commencé à parler du tout premier signe du salut, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on a été sauvé par Jésus-Christ parce qu'on fréquente une église ou bien parce qu'on a une charge dans l'église, mais il faut aussi connaître le signe indicatif du salut. C'est ce qu'on a dit la fois passée et aujourd'hui on pourra peut-être aborder un autre point. Parmi les choses essentielles qui accompagnent le salut, vous avez parlé d'abord de l'écoute, de croire, et ce changement aussi été provoqué par le fait que celui qui vient de croire doit être dans le combat spirituel. Nous avons lu un verset qui nous a dit « Il exerce nos mains au combat, oui. Nos doigts au combat. » Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le vrai salut commence par l'écoute ou la réception de la parole pure de Dieu, la vraie parole qui se trouve dans la Bible, donnée par un serviteur de Dieu qualifié, qui connaît le travail, qui a été mandaté par Dieu. Et quand il prêche, celui qui entend reçoit la parole, croit, se convertit et il sera maintenant équipé pour le combat spirituel. J'ose croire qu'aujourd'hui nous aurons des lumières concernant la vraie parole et les serviteurs de Dieu qualifiés, parce que ce sont des termes qui ne font que revenir dans vos vocabulaires. Oui, je crois qu'aujourd'hui on va plus se focaliser sur le tout premier signe qui est le signe fondamental du salut. Et on pourra, à cette occasion-là, parler aussi effectivement de la vraie parole de Dieu qui pourra être donnée ou qui doit être donnée par un vrai serviteur de Dieu. Alors je suis sûr que, aimables téléspectateurs, vous tous, vous êtes munis de votre cahier, de votre carnet, de votre agenda avec un stylo, votre Bible à côté, parce que notre Bible, c'est notre philosophie, c'est pratiquement ça, se trouve, tout ce que nous sommes en train de dire se trouve dans la Bible. Alors ça serait mieux que vous puissiez être munis aussi de votre carnet, question d'écrire ces enseignements. Alors papa, nous sommes prêts et nous pouvons directement entrer dans la matière. Oui, j'aimerais que, comme la Bible est ouverte, oui, que vous puissiez déjà relire le psaume 18, le verset 35. Psaume chapitre 18, le verset 35, nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. » Voilà. Ça veut dire que quand on reçoit la parole de Dieu dans une église ou bien dans une manifestation évangélique, on donne sa vie à Christ, on est converti, on devient chrétien. Maintenant, le Christ qu'on a reçu vient pour donner des leçons de combat spirituel. Il faudra que la personne convertie qui a reçu Christ puisse se retrouver dans le combat spirituel parce qu'il a changé de royaume. C'est une personne qui est passée, comme on a l'habitude de le dire, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Maintenant, c'est un changement de royaume. Et quand on change de royaume, ça veut dire que les premiers responsables, le premier chef qui gardait la personne, ici, c'est Satan, dans le royaume des ténèbres, ne pourra pas rester bras croisés quand il voit les sujets qui étaient sous son pouvoir, sous son contrôle, quitter son royaume pour le royaume de la lumière, pour le royaume de Christ Jésus. Satan va poursuivre. Et quand il va poursuivre, il ne va pas poursuivre pour bénir.
il va poursuivre pour faire souffrir, pour faire regretter. Il va poursuivre pour faire pleurer. Il va poursuivre pour que l'homme puisse regretter sa décision et dire, eh bien, j'avais pris une mauvaise décision en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il est souhaitable que je puisse rentrer dans mon premier domaine, sur mon premier territoire, récupérer mes anciens amours et continuer à vivre comme j'avais l'habitude de le faire avant la réception de la parole de Dieu. Alors, il faudra ainsi que cet homme qui est parti, qui a changé de domaine, qui a changé de territoire, qui a changé de champ, puisse maintenant apprendre à se battre sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que le Satan, ou disons l'ennemi, les démons qui suivent derrière, travaillent avec des forces. Et il faudra que celui qui est parti de l'autre côté puisse aussi, avec le nom de Jésus-Christ, savoir comment se battre pour se garder. Est-ce que c'est ça les phrases qui ont toujours l'habitude de sortir, genre est-ce que ce sont des gens, des phrases qui viennent? Est-ce que ces personnes-là, c'est par ignorance ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu un véritable enseignement concernant le combat spirituel? Oui, ça veut dire que l'ennemi qui poursuit, les démons chargés de la récupération, ce sont des esprits impurs qui vont faire regretter, qui vont pousser la personne à pouvoir regretter le changement de vie, qui vont pousser la personne à pouvoir pleurer en secret dans son cœur et à faire ce genre de déclaration justement. C'est pourquoi nous insistons sur le combat spirituel. Si celui qui s'est converti ne sait pas comment se battre sur le plan spirituel, eh bien là nous disons simplement qu'il n'y avait pas eu de vraie conversion. Parce que l'ennemi finira par les récupérer. Et même quand Israël avait quitté l'Égypte sur l'ordre de Dieu, Satan l'a poursuivi pour récupérer. Pharaon était derrière avec son armée pour récupérer Israël. Il avait fallu l'intervention de Dieu pour ramener le zoo et engloutir Pharaon avec son armée, afin de pouvoir libérer Israël. C'est ce qui se passe avec celui qui vient de se convertir. Eh bien, l'ennemi va le poursuivre et chercher comment le récupérer. Et c'est pourquoi la personne va pleurer et faire ce genre de déclaration. Mais docteur, il y a un problème. Quelqu'un qui vient juste d'entrer ou d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas encore eu des temps ou des temps à passer dans la formation, question qu'il soit prêt par rapport au combat. Oui. Mais cette personne-là, comment est-ce qu'elle va se défendre? Ok. Bon, la personne qui vient de se convertir, c'est comme un enfant qui vient d'arriver dans ce monde. Eh bien, cet enfant qui vient d'arriver dans ce monde va se retrouver dans les bras de ses parents. Et c'est la charge des parents. Les parents doivent s'occuper de l'enfant, l'encadrer et l'aider à pouvoir grandir. Donc, dans l'église, nous pensons que les encadreurs que nous avons dans les églises sont capables de pouvoir encadrer le nouveau converti. Ils doivent tout faire pour équiper convertis avec des leçons spéciales sur le combat spirituel. Parce que si nous pouvons lire dans Éphésiens 6, le verset 10 et 11. Éphésiens chapitre 6, le verset 10, la Bible dit ceci. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Oui. et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bon, celui qui vient d'arriver, il ne connaît pas les armes d'un chrétien. Il ne connaît pas les armes de Dieu. Il ne connaît pas comment se revêtir de ces armes, comment le porter, comment les utiliser. Alors, il faudra que les encadreurs, qui sont des parents spirituels, puissent apprendre à celui qui vient de se convertir comment se revêtir de ces armes, comment les utiliser dans le combat spirituel. Il faudrait le dire, docteur. Moi, pratiquement, c'est ma première fois d'avoir compris que lorsqu'on se convertit, on doit directement entrer dans le combat spirituel. Alors, c'est une matière qui n'est pas très bien soit comprise, soit prêchée. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est une information pratiquement concernant ce domaine. Oui. Alors, pour ce père qui a déjà reçu, qui pense que l'affermissement, c'est seulement enseigner la sanctification, enseigner au nouveau converti d'abandonner
sa vie passée et pouvoir se donner au Christ. À ces gens, vous voyez que ce sont ces genres de complications qui amènent aux nouveaux convertis de pouvoir déclarer ces genres faire ces genres de déclarations. Ouais. Ce qui fait que c'est l'insuffisance de la véritable parole prêchée concernant ces domaines. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pourquoi nous disons ceci. Si vous n'avez pas été équipé, si vous n'avez pas été enseigné, vous ne pouvez pas enseigner. Il faudra commencer soi-même par recevoir un enseignement au pied de personnes qualifiées par le Seigneur pour que, à votre tour, vous puissiez aussi enseigner et savoir comment encadrer les autres. Mais si vous-même vous n'êtes pas passé par un enseignement, vous n'avez pas été éclairé, il vous sera très difficile de pouvoir communiquer. Parce que, vous le savez, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors maintenant, vous n'avez pas été équipé, vous n'avez pas été enseigné, vous ne connaissez pas toutes ces vérités. Vous avez la responsabilité des âmes, mais bien vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Et si vous êtes ignorant, vous allez communiquer l'ignorance. Et si vous n'avez pas été formé, eh bien ce sera difficile. Vous allez vous retrouver dans un puits avec les gens que vous conduisez. Alors si on peut rentrer un peu dans la Bible, dans le même chapitre-là, on va relire le verset 11. Le verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Oui, ça c'est 10. Oui, ça c'est 10. Oui, mais le verset 11. Oui, nous commençons à... Oui, très bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Là, c'est déjà 12. Oui. Alors, vous voyez au verset 11, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, nous devons tout faire pour lutter contre les ruses de Satan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes devant ce qu'on appelle ruse, vous êtes devant de moyens habiles utilisés par quelqu'un pour séduire, pour tromper. Et c'est ce que Satan fait aujourd'hui. Quelqu'un peut se décider, il lève la main après avoir suivi une prédication, il est heureux, il est content, il donne sa vie à Christ. Mais quand il se retrouve dans les milieux de prière, il doit être encadré, il doit être équipé, il doit connaître son ennemi et il doit connaître ce que l'ennemi utilise comme arme pour pouvoir détruire sa vie. Et actuellement, l'ennemi utilise ce que la Bible appelle ruse. Et il faudra que c'est lui qui s'est converti puisse savoir que l'ennemi, d'abord lui-même, il est très rusé et il utilise des ruses pour récupérer les personnes qui ont quitté son royaume. Alors, maintenant, si on n'est pas équipé, si on ne connaît pas les armes, si on ne sait pas comment se revêtir de ces armes, eh bien, on sera facilement récupéré par l'ennemi. Et quand l'ennemi récupère, parfois on ne rentre pas dans le monde. On reste dans l'église, mais on devient mondain dans l'église. On est dans l'église, on est mondain. Et il y a beaucoup de signes qui montrent que, bon, on peut être dans une église, comme on n'a pas été enseigné, bon, il y a certaines choses qui sont là, qu'on ne devait pas retrouver dans les églises. Mais on le retrouve justement dans les églises parce qu'on est maintenant sous le chapeau de ruse de l'ennemi. Voilà. Et lorsque vous parlez de l'équipement en ce moment-là, c'est à quel niveau? Est-ce au niveau du pasteur qui doit encadrer le nouveau venu, ou cet équipement, c'est au niveau de celui qui vient de venir dans le royaume? Les deux. C'est-à-dire que le pasteur lui-même, avant de devenir pasteur, il est passé d'abord par les discipolats. C'est-à-dire, il était d'abord chrétien simple, il est devenu disciple de Christ. Et après, il a été spirituellement équipé pour commencer à faire le travail comme il se doit. Donc lui-même aussi, il est passé par le chemin. Et alors, comme il connaît le chemin, il est passé par là. Quand il va recevoir un nouveau converti, il va aussi l'aider à pouvoir suivre le même chemin. Et alors, le nouveau converti va se stabiliser dans la foi. Le pasteur équipé saura comment équiper les autres. Voilà, c'est cela. Et si dans la matière que vous êtes en train de donner, le pasteur se retrouve que lui-même n'est pas encore équipé? Ah, c'est à lui de pouvoir d'abord se remettre en cause et manifester l'humilité et se mettre au pied de ceux-là qui ont l'information pour l'aider à pouvoir continuer le travail comme il se doit. Et à ce moment-là, il sera équipé, il pourra continuer le travail. Et à son église, qu'est-ce que c'est pas? Bon, alors pendant ce temps-là, bon, l'église est en berne, comme le drapeau. L'église est en berne, bon, on cherche
à mettre l'église sous la charge des évangélistes pour que pendant ce temps-là, les pasteurs puissent se faire équiper. Et afin de recommencer le travail comme il se doit. Voilà. Alors vous sentez que c'est une émission qui vient pratiquement informer l'église, former l'église pendant ces temps où le diable est en train d'utiliser les ruses. Vous êtes en train de parler des ruses, vous avez dit qu'il est même possible de trouver des mondains dans l'église. Oui. Est-ce que ce sont des choses qui influent sur les saluts ou ce sont pratiquement des ruses du diable afin de détruire cette église-là? Eh bien, quand l'ennemi possède une assemblée, eh bien, il y a des choses très compliquées. Ça va être un peu choquant, mais c'est ça la vérité. Et on doit les dire. Regardez par exemple la manière de louer dans nos églises. Quand vous avez des chantres qui chantent et qui dansent comme Werason, où est la différence entre Werason et ce qui se passe dans l'église? Quand il y a de cris dans l'orchestre, qui retrouvent pratiquement les atalakos, où est la différence? Où sommes-nous? Dans le monde ou dans l'église? Et là, on se retrouve pratiquement dans les paniers de ruses de l'ennemi. Dans l'église, on doit louer, c'est vrai. On doit chanter, c'est vrai. On doit adorer, c'est vrai. Mais pas comme des mondains. Nous ne devons pas faire des choses comme Werason, comme les musiciens mondains, non. Nous avons notre manière de louer. Il faut qu'il y ait une différence. Il faudra que celui qui quitte le monde et qui se retrouve dans l'église, s'il doit louer, il doit chanter, qu'il sente qu'il y a une nette différence entre ce qu'il fait et ce qui se passe dans le monde. Mais malheureusement, regardez, vous allez voir par exemple les sœurs chanteuses. Je m'excuse beaucoup, ça va encore choquer un peu là. Vous allez voir les sœurs chanteuses qui arrivent. Ce sont des chantres dans un orchestre, et elles s'élèvent avec des rouges à lèvres, des mascaras, etc. Elles sont maquillées. Bon, elles sont maquillées pour séduire qui? Pour séduire Jésus. Parce que sur la terre, quand on se maquille, c'est pour séduire les hommes. Mais maintenant, quand vous chantez rouge à lèvres, vous avez des rouges à lèvres, vous avez des noirs à lèvres, vous avez des mascaras, vous êtes suffisamment maquillés comme ça. Vous vous levez, vous commencez à chanter. Qui voulez-vous séduire? Les pasteurs? Les anciens de l'église? Non. Dans le monde, les prostituées se maquillent pour attirer, pour séduire. Vous voyez, nous sommes déjà là dans les paniers des ruses de l'ennemi. Voilà. Mais c'est parmi les choses qui, bon, en fait, c'est parmi les choses qui égayent un peu l'assemblée. Sœur Weto, il va bien. Les gens sont en train d'être évangélisés comme ça, bon, ok? Parce que c'est deux questions, ça a deux volets. La première, c'est en fait, c'est une réaction. La première, c'est que ça fait du bien à l'église de voir des gens, des telles sœurs. Par exemple, les critères de sélection actuellement à l'église, c'est pour une sœur qui est bien présentable. Elle peut être protocole, elle peut être musicienne. Et un autre critère, c'est que les musiciens eux-mêmes, parce que je suis dans le milieu des musiciens, ils me disent ceci: David a dansé pour Dieu jusqu'au point de déchirer ses vêtements. Et personne ne connaît les pas des danses que David avait faites. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, on nous interdira de pouvoir louer le Seigneur en dansant, docteur? Ça, c'est un peu l'une des raisons qu'il présente pour pouvoir louer le Seigneur avec tous les pas de danse. Là, je précise tous les pas de danse, même si c'est un emprunt. Ok, très bien. J'attendais cette question-là. Je sais que on l'a déjà posé à plusieurs reprises. C'est vrai, David a dansé, c'est vrai. Mais qui peut reproduire la danse de David? C'est comme ça que... David n'a pas dansé le ndombolo. Aujourd'hui, nous avons le ndombolo sanctifié dans nos églises. Est-ce que c'est ça la danse de David? Le ndombolo sanctifié. Des frères, des sœurs qui sont en train de se tordre, etc. Est-ce que c'est ça la danse de David? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est en train de sauter sur des versets pour essayer de justifier le fait qu'on est tombé dans les ruses de l'ennemi. C'est ce qu'on fait là. David a dansé, c'est vrai qu'il a dansé, mais reproduisez sa danse. C'est ça le problème, reproduisez sa danse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous criez, quand vous dansez, quand vous sautez, quand vous vous maquillez, ben pour le mondain, pour l'inconverti qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il se dit, mais c'est la même chose. C'est la même chose que ce que nous faisons à l'extérieur. Et maintenant, quand on vous pose la question, vous sautez sur le cas de David. Non. Le cas de David est là, c'est vrai, il a chanté, il a dansé, très bien. Mais personne ne peut reproduire sa danse aujourd'hui.
Et nous ne pouvons pas utiliser cela pour sanctifier les ndombolo dans l'église, pour sanctifier les pachanga. Non, on ne peut pas faire ça. Donc ce qu'il faudra faire ici, il faut avoir une danse appropriée. Une danse qui ne réveille pas le sexe, excusez-moi, qui ne réveille pas le sexe chez les frères. Parce que vous savez que les Africains, surtout pour les Congolais, tout ce que nous sommes en train de faire ici est rattaché au sexe. Et c'est comme ça que ce qui se passe dans les églises pousse les inconvertis à pouvoir dire « Tozandenge moko ». Voilà. Donc, vous remettez en cause certains styles de musique. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ce qui doit primer dans l'église aujourd'hui, c'est l'adoration. L'adoration des sœurs non maquillées, des sœurs qui ont une présentation tout à fait naturelle, pas de rouge à lèvres, pas de mascara, pas de tresses exagérées. Non, la Bible interdit ces choses. Alors, mais vous allez voir qu'on se retrouvait là-dedans sans le savoir, et on trouve que on est soigné. Ah, comme le disait quelqu'un, je crois que vous le connaissez très bien, et il disait non, Dieu 3 fois soin. Alors il a dit Dieu 3 fois soin, ça veut dire quoi 3 fois soin? Ça veut dire qu'il pouvait bien, lui aussi, faire le soin du visage. Nous avons des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui passent par des salons pour le soin du visage. Non, ça c'est passé anti-biblique ça. On est déjà dans les paniers de l'ennemi. On est tombé à ses pieds, mais on ne le sait pas. Mais on voit que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ma Bible est ouverte. Oui. Vous avez dit que c'est anti-biblique. Oui. Quelles sont les références bibliques qui prouvent que c'est anti-biblique? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que lorsqu'on se met des mascaras, on a l'intention de séduire. Pourquoi? Parce que chez les prostituées, c'est comme ça qu'elles gagnent les marchés. Oui. Donc aujourd'hui, dans vos dires, si une sœur qui prétend être convertie, être sauvée, se met des tresses bizarres, ou se fait des tresses bizarres, se met des mascaras, ou les rouges à lèvres blancs, les rouges à lèvres jaunes, comme on les dit, c'est certaines personnes. Et même rose. Oui. Ça trait à ce qu'on puisse attirer, et c'est anti-biblique. Ma Bible est pratiquement ouverte, et j'aimerais ensemble, avec les téléspectateurs, que nous puissions comprendre les références bibliques qui appuient ce que vous êtes en train de dire. Très bien. On était en train justement de parler du signe de la conversion, du signe du salut. Et là, le premier signe qu'on a présenté ici, c'est le combat spirituel. Oui. Bon, maintenant, nous devons glisser dans la doctrine. Vous voyez, là, nous allons maintenant dans la doctrine, mais je vous donne un texte, un verset, et à partir de ce verset, vous allez maintenant comprendre pourquoi je suis en train de dire ce que je dis là. Oui. Dans Jérémie 1, le verset 12. Aimable téléspectateur, ma Bible est ouverte, comme le docteur a toujours eu l'habitude de le dire. Jérémie chapitre 1. Oui, le verset 12. Le verset 12, la Bible dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. Quelle est la parole de Dieu? Bien que où se trouve la recommandation de mascara, de rouge à lèvres, et puis de cheveux, de ce qu'on appelle, etc. etc. Oui. Où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que Dieu recommande cela? Pour dire aux gens, maquillez-vous. Allez à l'église maquillée. Il n'y en a pas. Docteur, j'ai... Très bien, allons-y. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3, ça. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Vous me confortez. Non, ça, ce n'est pas vous conforter. J'aimerais vous expliquer peut-être un fait. Oui, vous me confortez. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'apôtre Pierre ici parle, il dit, n'ayez non cette parure. C'est-à-dire, il ne refuse pas totalement, docteur. C'est que tu peux avoir la parure, mais beaucoup plus développer l'intérieur. Non, Dieu voit les deux, et le corps et le cœur. Il s'occupe de deux. Il ne faut pas croire que Dieu ne voit que l'intérieur. Non, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 6,13. Il le dit clairement. Dieu voit et le cœur et le corps. Il s'occupe de deux.
On peut d'abord lire ça. Je vais revenir à 1 Pierre 3 là, je vais vous répondre. 1 Corinthiens 6.13. 6.13. La Bible est ouverte. 6.13, la Bible dit. 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Voilà. Bon, ici, vous voulez, à partir du texte de Pierre, demander aux sœurs de ne pas trop se maquiller, mais quand même de se maquiller. Pourquoi? Qu'est-ce que vous poursuivez quand vous permettez aux sœurs de se maquiller? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'elles le fassent pourquoi? Parce que Dieu s'était trompé en les créant femmes. Elles doivent maintenant ajouter quelque chose pour corriger Dieu? Non, Seigneur, moi je voulais avoir des lèvres toutes rouges là. Maintenant, toi tu m'as donné ce que je n'aime pas ça, alors je te corrige. Non. La femme dans l'église, selon la parole de Dieu, doit être tout à fait naturelle. Naturelle et normale. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si le Seigneur qui veille sur sa parole laisse passer, comme nous le voyons dans certaines églises aujourd'hui, dans certaines assemblées, excusez-moi, je ne suis pas contre les églises, je ne suis pas contre les assemblées, je ne suis pas contre les chantres, mais le problème c'est qu'il faut tout faire pour que les gens puissent sortir des ruses de Satan. C'est ça le problème. Parce que les prostituées se maquillent, parce qu'elles sont dans leur métier, et il ne faudra pas que nos sœurs aussi dans les églises puissent agir comme des prostituées. C'est ça le grand problème que nous avons. Elles n'ont pas à se maquiller, pas de mascara, pas de rouge à lèvres. Les sœurs doivent être toutes naturelles. Voilà. Et ça commence dès lors que la sœur vient au Seigneur, ou dès lors qu'elle connaît la véritable conversion. C'est parmi les enseignements qu'il faudrait lui donner. Oui, absolument, absolument. Quand elle vient, elle quitte le monde, elle entre dans l'église, et elle est maintenant parmi les enfants de Dieu. Les encadreurs doivent maintenant donner des leçons calmement. Parce que avec la grâce du Seigneur dans les jours à venir, nous verrons que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dans ce que j'appelle les mystères de la paupière. C'est-à-dire, Satan a placé sur les paupières des femmes la puissance de la séduction. C'est pourquoi vous allez voir que les femmes aiment toujours avoir des mascaras, bleu, jaune, violet. Et puis, bon, si on n'a pas ça, on trouve qu'on n'a rien fait et la présentation est mauvaise. Alors, maintenant, c'est une parenthèse, mais c'est aussi une leçon déjà annoncée. Mais nous revenons pour dire ceci. Il faudra que, quand les sœurs viennent à l'église, qu'elles soient encadrées suffisamment et qu'elles reçoivent des leçons sur la présentation d'une sœur convertie, enfant de Dieu, qui lutte contre Satan. Mais vous avez beaucoup plus attaqué les sœurs. Les frères aussi, il n'y a pas de... Oui, oui, là, avec les frères, les histoires de pocket down, les pantalons. Vous avez des frères qui s'habillent mal, qui s'habillent aussi comme des musiciens mondains, qui sont dans des pantalons serrés, coulés, moulants, etc. Non, les frères doivent être habillés d'une manière respectueuse pour que, quand ils prennent la parole devant les gens, que les gens ne puissent pas se laisser séduire par leur manière de s'habiller. Et la présentation même, la présentation parle aussi. Parce que, vous voyez, Jésus sur la terre, dans un corps humain devant les gens, habillé comme Michael Jackson. Il est là, il est habillé comme ça. Il se présente de cette manière-là. Pour les jeunes gens, c'est bon. Il se présente, c'est un jeune premier, on peut le suivre, etc. Mais c'est Satan qui travaille. Donc les jeunes gens, les serviteurs de Dieu, doivent aussi être habillés d'une manière respectueuse. Voilà. Mais c'est pratiquement un emprunt que nous avons fait du monde anglophone, docteur. Le monde anglophone n'a pas ces choses, ces caractéristiques-là, ces spécificités. Non, il faudrait se présenter comme ça. Ils sont là, pressés, avec des piercings. Ça fait rien, ils adorent Dieu et ils sont bénis. Oui, docteur. Dieu veille sur sa parole. Si dans la parole de Dieu, Dieu n'autorise pas le port de ces histoires-là, et que vous les portez, vous êtes devant un faux Christ. Le vrai Christ ne supporte pas ce qu'il n'a pas commandé. S'il ne vous a pas autorisé de porter ces choses-là et vous les portez, eh bien vous êtes devant un faux Christ.
Le vrai Christ ne peut se tenir que derrière sa parole. C'est ça le grand problème. Alors, deuxièmement, nous voulons dire ceci. Bon, en tout cas, je suis obligé de présenter vraiment mes excuses auprès de téléspectateurs. Ce que vous entendez ici, ça va vous choquer parce que ça va remuer vos habitudes. Mais écoutez quand même, écoutez, et vous allez voir qu'est-ce qu'il faudra en faire. Parce que le grand problème, c'est celui-ci. Nous n'avons pas à nous laisser tirer par ce qu'on appelle mode. Notre problème, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde. Les anglo-saxons sont dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous n'avons rien à voir avec eux. Ce n'est pas ça le ciel. Notre problème, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Nous devons nous mettre donc dans la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler des signes qui montrent le vrai salut. À travers ce que nous venons de parler, est-ce que tu es dans la mode? Le docteur, est-ce que si quelqu'un est dans la mode, ça veut dire qu'il a perdu son salut? Non, mais comment il peut se retrouver dans la mode? Parce que quand il est encadré par de vrais serviteurs de Dieu, qui sont passés par le chemin, le vrai chemin, qui ont reçu la vraie parole de Dieu, eh bien, il ne peut pas se retrouver dans la mode. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas voir un serviteur, un prédicateur, un pasteur passer par un salon pour le soin des visages. On est en train de s'efféminiser. On est en train de s'efféminiser. Même s'il est journaliste. Oui, même s'il est journaliste. Hein. Même s'il est journaliste, par contre, il est obligé de pouvoir être le plus naturel possible. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais que vous puissiez rassembler vos idées, questions, parce que nous sommes arrivés pratiquement aujourd'hui vers notre fin de notre deuxième numéro. Oui. Et nous sommes en train d'aller petit à petit. Nous vous signalons que c'est un enseignement pratiquement systématique jusqu'à ce que nous allons atteindre le but que nous sommes en train de poursuivre. Oui, aujourd'hui, il faudra peut-être aider les téléspectateurs à pouvoir retenir quelque chose. Eh bien, la première chose, c'est que le plus grand signe du salut, c'est le combat spirituel dans l'Église. C'est ça qu'il faudra retenir. Eh bien, à partir des questions que j'ai reçues sur ce plateau, je préférais donc aborder la doctrine. Mais il faudra dire aussi qu'il y aura peut-être dans les jours à venir des émissions beaucoup plus élaborées sur la doctrine chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se retrouver dans les ruses de l'ennemi et croire être dans la mode. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous qui êtes en train déjà de réagir à travers le numéro affiché au bas de l'écran. Vous avez des questions à poser, vous n'avez pas compris quelque chose, peut-être le docteur est allé très vite sur ce point-là. Appelez au numéro affiché au bas de l'écran, vous allez entrer en contact avec lui, il va vous expliquer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre la matière. Et si vous ne comprenez toujours pas, il va vous donner un rendez-vous. Il a toujours été ouvert afin que vous puissiez saisir et sortir des ruses du diable. Parce que ce n'est pas bon de servir le Seigneur tout en étant dans le monde pour que le jour de son avènement, et c'est un point que nous allons d'ailleurs développer au plus loin, l'enlèvement de l'Église. Et nous allons développer cela pour que ce jour-là, nous ne puissions pas manquer le ciel. Oui, oui, bon, on parlera de l'enlèvement. On en parlera. On en parlera. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger parce que quand on parle de l'enlèvement, bon, il y en a qui croient qu'on va voler comme des oiseaux, etc. On va en parler, hein, autant convenable. Merci beaucoup, docteur. Vous pouvez bénir nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis. Ok, prions. Père, je prie maintenant. J'aimerais que la puissance de ton esprit puisse visiter le cœur de tous ceux qui ont suivi cette émission et que la lumière puisse jaillir et chasser les ténèbres pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous fixons donc rendez-vous à notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous laissons en contact avec la chaîne Golgotha et nous disons encore que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.